Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de tous les saints. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de tous les saints. Et nous rendons grâce à Dieu, qui est le seul saint, et qui nous invite à participer à sa sainteté. La célébration de ce jour, frères et sœurs, nous invite à contempler Jésus lui-même, nous invite à contempler ce que nous serons en lui lorsqu'il viendra boucler notre histoire. Fêter la Toussaint, ce n'est pas fêter une élite, un groupe de personnes qui auraient des mérites particuliers. Fêter la Toussaint, c'est contempler ce que nous serons demain en Jésus-Christ. Car la sainteté que nous célébrons aujourd'hui n'est pas réservée à certains. Elle est offerte à tous les hommes. Et l'apôtre Jean nous le dit dans la première lecture, tirée du livre de l'Apocalypse. J'ai vu une foule immense que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Chers frères et sœurs, célébrer la Toussaint, c'est célébrer la fête des enfants de Dieu. C'est pourquoi la liturgie de ce jour nous décrit ce que voit Jean dans le monde à venir. Cette liturgie est commune à l'Église du ciel et à celle de la terre. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, chers frères et sœurs, nous faisons et réalisons la communion des saints, la communion de l'Église du ciel et de l'Église de la terre. Saint Jean nous décrit cette liturgie. Il se tenait debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches, avec des palmes à la main. Et il s'écriait d'une voix forte, « Le salut appartient à Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » Chers frères et sœurs, la Toussaint réunit dans une même célébration tous les vivants, ceux qui sont encore ici en marche sur la terre, comme ceux qui partagent déjà la gloire de Dieu. Mais nous le savons aussi, frères et sœurs, la Toussaint n'est pas que liturgie, elle est aussi participation à la vie même de Dieu. Et pour nous aider à participer pleinement à la vie de Dieu, la liturgie de ce jour nous invite à méditer les béatitudes. Oui, frères et sœurs, les béatitudes, en nous invitant à vivre la vie de Dieu, sont pour nous un chemin de vie et de sainteté. Vivre les béatitudes, frères et sœurs, c'est pleurer avec ceux qui pleurent, être doux avec les doux, avoir faim et soif de justice, être pauvre de cœur, faire miséricorde, avoir le cœur pur, souffrir avec les persécutés pour la justice. Frères et sœurs, les béatitudes ne sont rien d'autre, rien de plus que la description de ce que Dieu vit avec nous tous les jours. Dieu nous accompagne sur les chemins de la vie. Il partage tous les instants de notre vie. Chers frères et sœurs, notre expérience au quotidien nous montre qu'il n'est pas facile d'être saint, qu'il n'est pas facile de vivre les béatitudes. Il n'est pas facile de vivre en enfant de Dieu. Mais dans la célébration de ce jour, Jésus nous dit que tout est possible. Et il nous montre lui-même le chemin. Nous fêtons aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont mis leurs pas dans les pas de Jésus-Christ, malgré leurs faiblesses, malgré les difficultés et les épreuves qu'ils ont traversées tout au long de leur pèlerinage sur cette terre.
C'est pourquoi, à notre tour, nous devons fixer, frères et sœurs, notre regard sur le Christ, qui a refusé de centrer sa vie sur lui-même pour l'ouvrir et la donner à tous les hommes. Il s'est dépouillé, se faisant petit avec les petits et pauvre avec les pauvres. Il a ouvert son cœur à la pauvreté de notre humanité. Chers frères et sœurs, le Christ est le chemin de la sainteté. Et il nous dit que cette sainteté, cette vie avec Dieu, cette vie en enfant de Dieu est à portée de main et à portée de cœur. Il est pour nous le modèle de la sainteté. Il suffit d'ouvrir notre cœur au Christ, de modeler notre cœur sur son cœur dans toutes les situations de notre vie pour aimer, pour pardonner, pour soutenir et accompagner nos frères et nos sœurs dans les épreuves qu'ils rencontrent. Car nous-mêmes, nous savons qu'il marche avec nous et que jamais il ne nous abandonne. Fêtons aujourd'hui, frères et sœurs, ceux qui sont au ciel et sur la terre et qui ont choisi ce chemin de sainteté, ce chemin de vie d'enfant de Dieu à la suite de Jésus-Christ. Oui, nous pouvons affirmer aujourd'hui, frères et sœurs, que nous sommes des saints. Nous sommes une communauté de saints. Nous sommes un peuple de saints. Ce que nous célébrons aujourd'hui nous concerne parce que Dieu nous veut saints, comme lui-même il est saint. Quand nous rencontrons des gens qui pleurent, qui souffrent, qui ont faim, qui ont soif de justice, soyons pour eux le visage de la sainteté de Dieu. Oui, frères et sœurs, pour que cette sainteté rayonne dans nos familles, dans notre Église et dans nos communautés, acceptons de quitter le chemin de la colère, le chemin de l'indifférence, de la dureté de cœur, du repli sur soi et du rejet de l'autre. La sainteté avant tout, ouverture à l'autre, démarche vers l'autre. Ce chemin-là conduit à la vie, c'est le chemin des béatitudes, alors que le chemin du repli sur soi conduit à la mort et à la solitude. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, ensemble, fêtons ceux qui, au ciel et sur cette terre, ont choisi le chemin de la sainteté des élus, des enfants de Dieu, à travers les événements concrets de leur vie. En priant aujourd'hui pour tous les saints, prions les uns pour les autres, pour qu'ensemble, comme famille et comme Église, nous marchions main dans la main vers notre véritable vocation, participer à la sainteté de Dieu. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.